La facilité avec laquelle nous renonçons souvent à notre culture ne s'explique que par notre ignorance de celle-ci et non par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause, disait Cheikh Anta Diop. Et c'est cette citation qui nous permet de planter le décor de nos échanges à venir sur la pensée chrétienne, des révélations sur les vérités cachées au peuple noir et plus encore la remise en cause du modèle de l'Église tel que présenté aujourd'hui. On parlera également de tout ceci dans un ouvrage intitulé « Pourquoi Jésus-Christ devrait-il être blanc ?» C'est un ouvrage signé de l'auteur missionnaire Ngomba Nsame, qui est d'ailleurs l'invité de Bibliothèque d'Afrique, qui commence tout de suite. Vous êtes sur For You Télévision, bienvenue à tous. L'émission Bibliothèque d'Afrique démarre tout de suite et c'est avec notre invité spécial puisqu'il s'agit d'une émission qui chaque fois vous emmène à la découverte d'auteurs, d'écrivains, des panafricanistes comme c'est le cas aujourd'hui, mais surtout de personnes qui défendent par la plume les cultures et les us et coutumes d'Afrique. Eh bien, missionnaire Ngomba Nsame est notre invité ce soir. Bienvenue sur For You Télévision et bien sûr dans l'émission Bibliothèque d'Afrique. Bonjour Cassandra, merci pour l'opportunité que vous me donnez encore de venir ce jour parler des choses que peut-être certaines connaissent déjà et d'autres ne connaissent pas, mais on aura quand même le temps d'expliquer beaucoup de choses. Et oui, on aura le temps d'expliquer pas mal de choses comme vous le dites. Alors on parle de votre ouvrage « Pourquoi Jésus-Christ devrait-il être blanc ?» Point d'interrogation. C'est un livre justement qui amène à s'interroger, mais c'est surtout une situation qui a souvent amené plusieurs personnes, que ce soit des chrétiens ou pas, à s'interroger sur la question. Pourquoi est-ce qu'il est blanc? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que l'Église soit peinte en blanc? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que dans les livres, même si on reconnaît de l'Afrique à l'intérieur, ce sont des peuples de couleur blanche? Avec vous, on essaye de refaire bien sûr le tour de cette question-là, puisque c'est votre ouvrage. Mais déjà, commençons par parler de la préface qui est signée le président Bandakani, qui n'est rien d'autre que le président du nouveau mouvement populaire NMP. D'ailleurs, For You Media est habitué à voir le visage de Sieur Bandakani. Pourquoi lui particulièrement pour la préface? Oui, Bandakani, le président Bandakani, parce que nous avons la même manière de voir des choses et nous sommes en train de... nous avons commencé un mouvement, le mouvement chrétien panafricaniste, oui. Et nous parlons aussi ensemble de la géospiritualité, de la géospirituelle. Donc il était vraiment la personne indiquée, malgré qu'il a toujours refusé de préfacer des ouvrages. Mais quand je lui ai présenté mon projet et qu'il a lu, vraiment il était tellement fasciné et il a pris l'engagement de soutenir ce projet-là en préfaçant cet ouvrage. Et dans la préface du président Bandakani, justement, on peut lire ce que sera la suite du livre, mais surtout, on voit parfaitement que le décor est suffisamment planté en ce qu'il cite certains noms de panafricanistes, mais surtout des personnes qui ont aussi mis les pieds dans le plat en ce qui concerne cette chrétienté africaine. Bon, sur ça, on reviendra bien sûr tout à l'heure, mais la question que peut-être il faudrait poser et que peut-être plusieurs personnes ont eu à émettre, c'est pourquoi ce titre? Oui, pourquoi ce titre? Parce que l'Afrique est à un tournant très décisif de son histoire. Oui. Et il faille rétablir beaucoup de choses qui se disent. Et alors, c'est tout simplement une question. Pourquoi Jésus-Christ devrait-il être blanc? Je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, et à un moment donné, je me suis dit, écoute, il y a quelque chose qu'on doit rectifier. Parce que dans la pensée de Dieu, il n'avait pas voulu que le sauveur de l'humanité soit d'une race blanche, ou noire, ou rouge, ou jaune. Il n'a pas présenté la couleur de Jésus.
Donc d'où vient donc on a Jésus avec une couleur blanche? Mais il a forcément une couleur. Effectivement, parce qu'il est 100% Dieu et il est 100% homme. Donc son humanité lui confère automatiquement une couleur de peau. Donc laquelle il faut maintenant rentrer dans des recherches et trouver sa couleur de peau. D'où je pose la question, oui. Pourquoi Jésus-Christ devrait-il être blanc? Donc celui qui pense qu'il est blanc, alors il apporte des arguments, il apporte des preuves. C'est tout simplement une question. Eh bien, comme vous le dites, c'est tout simplement une question à laquelle on espère avoir justement une réponse. Et il faut également dire que c'est mettre le pied dans le plat, mais surtout créer des remous que d'écrire un ouvrage comme celui-ci et de poser une question comme celle-ci, parce que justement au sein de l'Église, on a toujours voulu éviter cette question de la race du Sauveur. Oui, parce que on nous a tous nourris avec une couleur blanche de Jésus. Et aujourd'hui, présenter Jésus d'une autre couleur sera vraiment, il faut revoir encore tout dans notre système de pensée, dans notre système de voir des choses. Et c'est pourquoi l'Église n'est pas prête. L'Église n'est pas prête à aborder ce sujet avec tous les éléments tous les éléments d'importance. Donc l'Église préfère aller dans le sens et ne pas se poser des questions sérieuses. Oui. Et c'est ce que moi, j'ai essayé de faire parce que je suis indépendant, je ne suis pas lié par un courant religieux, quoi que ce soit. Alors, je suis libre de poser cette question-là. À laquelle vous estimez justement avoir la réponse. Alors, est-ce que Jésus-Christ est noir? Au vu de l'historique ou de l'historicité que vous-même, vous avez décidé de faire, de créer dans ce livre, est-ce que vous pouvez répondre par l'affirmative que Jésus-Christ est noir? Il faut d'abord comprendre pourquoi on a fait venir Jésus-Christ blanc. Pourquoi on a peint Jésus en blanc? Si on comprend cela, si on comprend la raison pour laquelle les missionnaires colons blancs sont venus avec le missionnaire blanc en Afrique et dans tout le monde entier, alors on pourra savoir est-ce qu'il était vraiment blanc. Donc, à partir de ce moment, on peut se dire que Jésus, l'amenant blanc, c'était dans un but de domination et de colonisation. Mais Jésus ne pouvait pas être blanc. Pourquoi il ne pouvait pas être blanc? Parce que de par sa naissance, il n'a rien qui est de Marie et de Joseph. Ça, c'est un argument que je présente, l'un des arguments que je présente dans le livre. Il ne pouvait pas être blanc parce que Marie et Joseph n'ont rien apporté dans sa naissance. Marie était la première mère porteuse. Dieu a façonné le fœtus qu'il a déposé dans le ventre de Marie et Marie a accouché tout simplement. Donc, à partir de là, Jésus ne pouvait pas être blanc. On ne peut pas s'appuyer sur ça parce que beaucoup de gens disent que oui, c'est parce que les Juifs étaient blancs. Déjà quelque chose qu'on doit aussi oui, même revoir. À ce niveau-là, il y a plusieurs réfutations souvent. Effectivement. Et s'appuyant sur cela, alors je dis non. Non, nous connaissons tous comment l'enfant vient au monde. Il faut le spermatozoïde et l'ovule. Alors le croisement des deux donne automatiquement un fœtus. Mais dans le cas de Jésus, cela n'était pas le cas. Alors vous pensez que Dieu aurait choisi une race
à la volée et qui serait donc la race noire pour déposer sur la terre un sauveur à travers une mère porteuse. En gros, hein, voilà. Oui, effectivement, effectivement, et pas seulement ça, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'arguments que peut-être si on veut aller dans ces arguments, on ne pourra pas, on n'a pas assez de temps. Donc il y a beaucoup d'arguments dans le livre qui montrent que il ne pouvait pas être blanc. Il ne pouvait pas être blanc. Donc, par exemple, dans le livre, il y a l'argument numéro 6 qui stipule... Dans le deuxième chapitre. Oui, le deuxième chapitre qui dit Tishbish par rapport à la mort de George Floyd, parce que beaucoup de voix se sont levées aux États-Unis pour dire qu'on doit faire descendre le Jésus blanc dans toutes les églises aux États-Unis. Et alors, voilà quelqu'un qui avait dit que Tishbish a dit que peindre Jésus uniquement comme blanc a des implications théologiques. Cela restreint la compréhension que les chrétiens ont de Jésus. Voilà ce qu'il a dit. Donc, tout le monde, unanimement aujourd'hui, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, tout le monde est d'accord que Jésus ne pouvait pas être blanc. Mais est-ce que cela peut être une raison? C'est vrai que vous évoquez un peu de tout cela dans votre livre, on va bien y rentrer, mais il faudrait peut-être planter le décor pour ceux qui nous regardent. Est-ce que cela pourrait être un facteur justement du manque de foi? Parce qu'on ne sait pas s'il est blanc, s'il est noir, s'il était chinois, s'il était rouge ou indien. Et donc on se dit, c'est une supercherie qu'est l'Église, le Sauveur, mais aussi la chrétienté ou plutôt le christianisme. Non, on ne peut pas remettre en cause la chrétienté ou le christianisme. On ne peut pas remettre cela en cause. Pourquoi on ne peut pas remettre cela en cause? Parce qu'il est établi que la chrétienté existe depuis la création du monde, depuis Adam et Ève. Et il est établi nos racines théologiques chrétiennes en tant que noirs. Ce que nous voyons de l'image de Jésus en blanc, c'est la conséquence de la fausse conversion de l'empereur romain Constantin. C'est après l'empereur romain voyant que l'Église devenait de plus en plus puissante et concurrente, alors il a décidé de se convertir. Et c'était une fausse conversion, parce que sa conversion n'avait pas un but du salut éternel, mais c'était dans le cadre... À titre concurrentiel. Voilà, et politique, dans le but de dominer et d'assujettir l'Église. Et ce qu'il a d'ailleurs réussi, parce que après sa conversion, sa fausse conversion, l'Église s'est pervertie. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, cette Église doit être l'Église avant la conversion de Constantin. Cette chrétienté, c'est avant la conversion de Constantin. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour présenter que on ne peut pas rejeter la chrétienté. Et on ne peut pas rejeter Jésus, parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il peut être blanc ou bien noir? Non, nous ne sommes pas là. Nous voulons tout simplement rétablir. Nous ne disons pas, je ne dis pas aux chrétiens de baser leur foi sur la couleur de peau de Jésus, non. Mais c'est de rétablir la vérité. Les colons blancs ont menti en amenant Jésus blanc en Afrique et dans le monde. Ils ont menti. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons rétablir cela.
Il faut rappeler que dans ce livre, vous ne revenez pas seulement sur la question pourquoi Jésus-Christ devrait-il être blanc, mais on parle surtout du panafricanisme, de la lutte pour la vérité sur le territoire africain, sur le continent africain, histoire d'éveiller les consciences, parce que c'est aussi ça, ce livre, pourquoi Jésus-Christ devrait-il être blanc. Alors la question qui pourrait nous permettre de rentrer directement dans ce livre, c'est comment concilier le panafricanisme à la chrétienté, parce qu'on sait que habituellement, lorsqu'on parle de panafricanisme, c'est tout ce qui est typiquement africain. Alors vous, dans ce livre, vous nous faites comprendre que la chrétienté, la spiritualité, la religion, entre guillemets, eh bien, tout cela vient d'Afrique. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que le panafricanisme, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames dessus. Les gens pensent que le panafricanisme, c'est rejeter ce qui vient d'ailleurs. Voilà, c'est rejeter ce qui vient d'ailleurs. Le panafricanisme n'est pas l'afrocentrisme, n'est pas le kémitisme, n'est pas non plus le bouddhisme ou bien toute autre forme de religion qu'on peut y avoir. Oui. Le panafricanisme, c'est une idéologie. C'est une idéologie et tout le monde peut être panafricaniste. Que tu sois bouddhiste, que tu sois qu'est-ce que je veux dire, que tu sois afrocentriste, que tu sois kémite, que tu sois chrétien, mais avec quelques nuances. Je vais parler de ça. Donc, oui, est-ce que on peut parler du panafricanisme aujourd'hui dans l'Église? Oui, on peut parler, on doit parler. Et comment ça se fait? Comment est-ce que ça se concilie? Comment est-ce qu'on réussit à garder les deux ensemble? Oui, moi qui vous parle, je suis chrétien. Oui. Pour ceux qui me connaissent vraiment ma rigueur en matière de vie chrétienne, de la chrétienté, connaissent ma rigueur. Et donc, est-ce qu'on peut concilier les deux? Je dis oui. Pourquoi? Pourquoi je dis oui? Je suis d'abord africain avant d'être chrétien. Okay. J'ai choisi d'être chrétien, mais je n'ai pas choisi d'être africain. C'est la même chose comme le bouddhiste, l'Africain qui est bouddhiste a choisi d'être bouddhiste, comme les autres ont choisi d'être animistes, les autres ont choisi d'être traditionnalistes, les autres ont choisi d'être afrocentristes, ainsi de suite. Donc, j'ai, en tant que chrétien panafricaniste, je revendique deux héritages. L'héritage chrétien, mais il faut faire là la nuance. Oui. L'héritage chrétien avant la conversion de Constantin. Je suis chrétien panafricaniste et un chrétien panafricaniste n'est pas catholique, il n'est pas protestant, il n'est pas évangélique, il n'est pas baptiste, il n'est pas presbytérien, il n'est pas pentecôtiste. Donc il n'a pas de religion. Il n'appartient à aucun mouvement religieux au niveau du christianisme. Pourquoi? Parce que tous ces mouvements-là viennent de l'extérieur. Et il n'y a pas une église qui soit indépendante en Afrique. Mais alors, quand on dit que le catholicisme, c'est le père de la chrétienté, quand on dit que l'église catholique est l'église mère, c'est un leurre, c'est une supercherie? Non, non, c'est un mensonge, c'est un mensonge. L'église catholique n'a jamais été la mère de l'église. Non, je t'ai dit qu'avant la conversion de Constantin, l'église existait 400 ans avant. Et cette église était puissante et concurrente. Elle avait déjà conquis tout l'Empire romain. L'Église catholique est le fruit de la fausse conversion de Constantin. C'est pourquoi un chrétien panafricaniste est un chrétien qui a l'héritage de l'Église avant la conversion
de l'empereur Constantin, que nous appelons communément l'église primitive ou bien l'église biblique. Maintenant, certaines personnes posent la question, la Bible, elle a été écrite par, mais elle a été écrite par les Blancs. Mais non, les Occidentaux n'ont rien à voir avec l'écriture de la Bible. Là encore, c'est un autre mensonge. La Bible, après Jésus, l'an 49 après Jésus, le premier disciple qui était l'un des disciples frères de Jésus, Jacques, il a été le premier à écrire. Et pendant une période de 50 ans, les gens ont écrit. Il y avait plein d'écritures, plein d'écrits, plein de livres et ainsi de suite. Et alors, à partir de l'an 150, les pères de l'Église, qui n'avaient rien à voir avec l'Église catholique. L'Église catholique n'existait pas. L'Église catholique a commencé au IVe siècle. Or, nous parlons ici de l'an 150 après Jésus-Christ. Alors, les pères de l'Église se sont assis. Il n'y avait pas des Occidentaux. Alors, ils se sont assis et ils ont décidé de sélectionner certains écrits. Et il y avait 3 critères de sélection. Il y avait le premier critère qui était que l'écrit, pour qu'on sélectionne un écrit, il doit être écrit par un disciple de Jésus direct ou bien ceux qui ont marché avec les disciples de Jésus. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, l'écrit doit être unanime. Et le troisième critère, l'écrit doit avoir de l'influence sur les gens qui la lisent. Donc, il y avait tous ces écrits-là, et on donc regardait, et on a donc sélectionné les 27 livres du Nouveau Testament. Il n'y avait aucun occidental dedans. Il n'y avait pas de blanc dedans. Donc, à partir de là, on ne peut pas attribuer une telle chose à l'Occident. Donc là encore, c'est tout simplement renchérir sur l'impérialisme. Effectivement, effectivement. Donc nous voulons rétablir cela pour permettre aux chrétiens africains de vivre leur foi avec la connaissance. Pas d'être dogmatique. Et le livre vient établir cela, il est non dogmatique. Donc, il suffit tout simplement de laisser parler ta conscience, tout simplement. Eh bien, il y a une question que les gens se posent souvent, c'est est-ce qu'il faudrait être chrétien ou alors il ne faudrait pas être chrétien, parce qu'on a toujours eu l'impression que le christianisme, la chrétienté, cette spiritualité, eh bien, elle venait d'ailleurs, elle était importée. Ça, c'est la pensée même. Et maintenant, vous, en tant que panafricaniste, vous nous dites que cette pensée est complètement biaisée. Parce que la spiritualité dont on parle, qui est la chrétienté, existe en Afrique depuis belle lurette. Et commence en Afrique. Effectivement. Parce que le premier homme, Adam, était noir. Et il est né en Afrique. Il est né en Afrique. Donc, la spiritualité, la chrétienté est d'abord une affaire africaine. Est d'abord une affaire africaine. Donc, ceux qui cherchent parce qu'ils veulent, ils luttent. Nous tous, nous luttons contre l'impérialisme. Nous tous, nous voulons l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique. Et on peut le faire pas en stigmatisant les autres, mais en nous acceptant et en comprenant que c'est étant ensemble. Tu sais, j'étais en train de discuter avec quelqu'un et je lui disais que nous, Africains, nous avons failli. Nous avons failli. L'humanité aujourd'hui souffre parce que nous, Africains, nous avons failli. Nous avons laissé le contrôle de l'humanité aux Occidentaux et ils ont détruit l'humanité. Donc
Aujourd'hui, nous avons la responsabilité de ramener l'humanité à sa place de départ. Et c'est nous qui avons cette responsabilité. Et c'est pourquoi nous luttons. Nous luttons pour cela. Eh bien, il y a également un fait, c'est que aujourd'hui, plusieurs personnes pourraient penser que la chrétienté, comme je le disais tout à l'heure, vient d'ailleurs, et ce qui n'est pas le cas selon vous, et dans le livre que vous avez écrit, vous essayez de le prouver par plusieurs argumentaires. Mais maintenant, il y a également ce questionnement, c'est quand on sait qu'habituellement, on a parlé de l'Afrique comme celle qui adore les crânes, celle qui adore les objets. Quand on pense même à l'Égypte pharaonique, on sait que le langage n'était pas déjà la langue qu'on est en train de parler. On sait par exemple que c'était beaucoup plus des signes. On sait que c'était également des objets et qu'on a appelé ça, arrêtez-moi si je me trompe, mais de l'idolâtrie. Oui. Maintenant, quand on a une image de l'Afrique comme l'Afrique idolâtre, comment comprendre la chrétienté par la suite à l'intérieur de ce tableau? Oui. Ce qui pourrait donner l'impression à vos lecteurs, peut-être que c'est renchéri sur une supercherie. C'est une très bonne question. D'accord. C'est une très bonne question. Quand vous lisez la Bible parle des barbares, les peuples barbares. Ces peuples, c'est pas au sens figuré. C'est bien au sens propre. L'idolâtrie, tous les peuples de la terre étaient idolâtres. Même les Européens, les Occidentaux, ils étaient même plus idolâtres que nous. Est-ce que vous comprenez? Donc l'idolâtrie n'est pas une affaire des Africains. En Europe, après la fausse conversion de Constantin, l'Église catholique a soumis par la violence tous ces peuples idolâtres qui étaient européens. Il les a soumis, ceux qui ne voulaient pas abandonner leurs idoles, il les tuait. Nous, ils sont venus en Afrique, l'Afrique étant aussi idolâtre parce que c'est tout à fait normal. Depuis le temps d'Adam et Ève, où ils ont décidé de ne pas obéir à Dieu, oui, le monde a été perverti. Donc il n'y avait pas un peuple qui avait une croyance qui la menait vers Dieu. Et le monde étant perverti, alors l'homme, être humain que nous sommes, Dieu nous a créés avec le désir d'adorer. Parce que Dieu était déjà loin, chaque peuple trouvait un moyen d'adorer. D'où vient l'adoration des idoles. Donc l'Afrique, on a adoré des idoles. Les Européens ont adoré des idoles. Même l'islam, toute cette zone était... Tout le monde adorait des idoles là-bas. Mohamed était obligé de soumettre ces peuples-là à la nouvelle religion qu'il a adoptée. Donc toute la terre adorait des idoles. Ce n'est pas l'Afrique seulement. C'est pas l'Afrique seulement. Donc, quand Dieu, voyant que toute la terre adore des idoles, et que Dieu n'a pas créé l'homme pour adorer les idoles, Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Alors Dieu a décidé d'envoyer un sauveur, qui est Jésus-Christ. Donc, nos frères qui adorent des idoles, nos frères qui adorent des idoles, c'est pas de leur faute. Et nous ne sommes pas les premiers à le faire. Même les Occidentaux ont adoré des idoles. D'accord.
Alors, on échange avec vous. Eh bien, on va revenir peut-être sur le contenu même de votre livre qui, je le disais, appelle donc à être chrétien et en même temps panafricaniste. Et je vous le demandais tout à l'heure, comment concilier les deux et facilement. Vous avez dit que c'est facile. C'est vrai que on n'a pas encore compris comment exactement concilier les deux, surtout quand on sait que nous vivons dans un monde de contestation. Et d'ailleurs, j'en viens à ma question. Comment donc un Africain pourrait se retrouver dans une chrétienté quand au sein même de cette religion, permettez-moi de l'appeler ainsi, il y a des divisions? Oui, c'est pour vous en parlez dans votre livre justement. C'est pour évacuer toutes ces divisions que nous appelons à être chrétien panafricaniste. Le premier héritage, l'Église avant la conversion de Constantin, et le deuxième héritage qui est notre africanité. Il y a tellement de divisions dans l'Église. En tant qu'Africains, nous sommes tellement divisés. Je suis de l'Église, je sais ce que je sais ce que je dis. Il y a tellement de divisions que, en tant qu'Africain, je crois fermement que ce qui peut nous unir aujourd'hui, c'est notre africanité. C'est l'intérêt de l'Afrique que nous devons porter tous. C'est ça qui peut nous diviser. Permettez-moi de vous couper en vous demandant ce que vous mettez exactement dans africanité. Africanité, c'est nos valeurs. Et tu sais, nos valeurs sont proches de la Bible que les valeurs européennes. Et c'est pour ça qu'ils militent, les Occidentaux militent, pour que nous puissions abandonner nos valeurs et nous adoptions leurs valeurs. Et tu vois qu'aujourd'hui, nos enfants sont en train d'abandonner toutes ces choses-là. Alors, nous disons que les valeurs chrétiennes plus les valeurs africaines, c'est le paradis sur terre. Eh bien, sur ce plateau de Bibliothèque d'Afrique, nous avons reçu un auteur, Ekouma Bellabouele, qui est l'auteur de l'Église, de l'Insoumis de l'Église, pardon. Et la question lui a également été posée: comment rester africain tout en étant chrétien? Et lui, plutôt, il avait pensé qu'il fallait abandonner ses récitations et ses prières aux anges, aux archanges, qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, et implorer le Seigneur en sa langue maternelle, en sa langue vernaculaire, implorer ses ancêtres à travers des prières, plutôt que de passer par des anges qu'on ignore. Je ne sais pas si votre point de vue également va dans le même sens. Vous savez, nos ancêtres... Et lui aussi est un homme d'église. Oui, nos ancêtres. Moi, la question que je pose souvent quand on parle de nos ancêtres commencent où? Moi, je crois à nos ancêtres. Depuis Adam. Adam est mon ancêtre. Donc les ancêtres, c'est pas juste les gens du village? Non, c'est pas juste les gens du village. Puisque Adam était noir. Si Adam était noir, donc moi je suis mon ADN jusqu'à Adam. Donc mon premier ancêtre c'est Adam. Donc c'est pas ma deuxième génération de grand-père qui est décédé qui... Non, je ne m'arrête pas là, je vais plus loin. Ça c'est un. Deuxièmement, en Côte d'Ivoire, il y a une église. Où vous vivez d'ailleurs depuis plus de 20 ans. Il y a une église, l'église Aris. L'église Aris. Une église africaine qui n'a rien à voir avec l'église occidentale. D'où nous tous nous sortons. Parce que qu'on dise n'importe quoi, tout ce qui est catholique, protestant, évangélique et autres, c'est occidental. C'est occidental. Et nous militons pour des occidentaux. Sorry.
d'occidentaliser l'Église Oui. en Afrique. Et il y a un modèle que nous avons aujourd'hui. Et je fais la promotion de ce modèle-là. L'Église Harris en Côte d'Ivoire. À quoi est-ce qu'elle ressemble? En quoi est-ce qu'elle est différente de Elle est différente. l'Église dite occidentale? Oui, elle est différente parce que on prie dans nos langues, on chante. Il y a, tu vois, l'Église occidentale, tous les cantiques qu'on chante dans nos églises, ce sont des cantiques qui ont été écrits par les Blancs. On peut traduire ça dans nos langues, et ainsi de suite, mais cela a été écrit. Mais quand tu vas à l'église Harris, tous les cantiques ont été écrits par des Noirs. Et c'est vraiment merveilleux. Donc, nous disons qu'on a déjà un modèle de l'église africaine, qui est l'église Harris, en Côte d'Ivoire. Certains diront peut-être qu'aujourd'hui, la religion, la chrétienté est instrumentalisée. Instrumentalisée parce que aujourd'hui, on parle des tradipratriciens, on parle des traditionalistes, on parle des panafricanistes. Aujourd'hui, on parle de tellement de mouvements, car vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, l'Afrique aujourd'hui essaye de réécrire sa propre histoire parce que l'histoire a été totalement biaisée. Mais maintenant, est-ce qu'elle va dans la bonne direction? D'où ma question. Est-ce que aujourd'hui la religion n'est-elle pas, ou alors la chrétienté? Bon, je ne vais pas dire seulement la chrétienté parce qu'il y a l'islam également qui rentre à l'intérieur. Est-ce que la religion n'est pas instrumentalisée justement pour ce réveil de l'Afrique, en tirant chacun la couverture de son côté? C'est pourquoi je disais que ce qui peut nous unir, c'est le panafricanisme. Parce qu'il y a tellement de divergences. La seule chose qui peut unir les Africains, c'est le panafricanisme. Que tu sois chrétien avec le modèle occidental, que tu sois chrétien avec le modèle africain. Que tu sois musulman, que tu sois traditionnaliste, la seule chose qui peut et qui doit nous unir aujourd'hui, c'est le panafricanisme et notre africanité. Nous sommes africains. D'abord, avant d'être toute autre chose. On va bientôt sortir de ce pan. Lorsque vous revenez justement sur l'africanité, on a parlé tout à l'heure des valeurs africaines. Et parfois, on a visité au village les crânes, les tombes, comme je le disais tout à l'heure, même si ce n'est pas que ça, nos us et coutumes. Et certains ont souvent montré que cela était de l'idolâtrie, mais que cela était archaïque et ne rentrait pas et que cela allait en déphasage, plutôt, veux-je dire, avec la chrétienté. Oui, quand je parle de nos valeurs c'est quoi? L'homosexualité n'est pas une valeur africaine. Donc on doit rejeter cela. Mais de plus en plus, on voit que ça vient fort. Ça c'est... Parlant de nos valeurs, nous voyons que la femme africaine, c'est une femme, elle doit être soumise. La Bible dit, et nos parents nous enseignent cela. Il n'y a pas une mère qui va venir dire à sa fille, il faut prendre la tête. Elle va toujours dire, la femme africaine, elle est soumise. Malgré qu'aujourd'hui on parle de l'émancipation de la femme, tout ça, c'est la valeur, ce sont des valeurs occidentales. Ce ne sont pas des valeurs africaines. L'enfant doit obéir. L'enfant, lorsqu'on parle à l'enfant, il ne doit pas regarder. Aujourd'hui, tu parles, moi je parle à ma fille, elle me fixe. Bon, moi je vous fixe, là on est en pleine émission, j'ai pas le choix. Donc nous avons nos valeurs. Et nous devons promouvoir ces valeurs-là. Nous devons faire très attention. Car on est en train de vraiment prendre quelque chose qui n'est pas des nôtres, quoi.
Aujourd'hui, on voit le monde qui prend une toute autre tournure. Vous pensez que si l'Afrique réussit à réécrire sa propre histoire, elle saurait être une solution pour tous ces problèmes? Dieu compte tellement sur nous. Dieu compte sur l'Afrique, sur les Africains. Je le dis parce que je sais. J'ai déjà parcouru beaucoup de pays. Dieu compte tellement sur les Africains pour ramener l'humanité à sa place. Si nous laissons les Occidentaux, ils vont détruire ce monde. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, les Africains sont en train de se lever pour prendre la place qui est la leur, et on va aller jusqu'au bout. On va parler pour sortir, car on a bientôt terminé, malheureusement. On va parler du mouvement chrétien panafricaniste. Quelles sont les attentes d'un tel mouvement et pourquoi maintenant? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains pourraient penser que la religion est instrumentalisée ou alors que des hommes en quête de positionnement ou encore de pouvoir, de visibilité se cachent justement derrière cela pour exister. Oui, c'est pourquoi nous essayons de vraiment tracer une ligne rouge. Nous essayons de tracer une ligne rouge pour dire que c'est pas n'importe qui doit se dire panafricaniste. Il y a des actes qu'on pose qui montrent qu'on est panafricaniste. Est-ce que vous comprenez? Donc, le mouvement chrétien panafricaniste est là pour inviter les chrétiens à rejoindre le panafricanisme. Sans toutefois oublier d'être chrétien. Sans toutefois oublier d'être chrétien. Mais il y a une nuance, je précise toujours. Les pasteurs, les responsables d'église, il y a un blocage. Je t'ai dit qu'il n'y a aucune église indépendante. Il n'y en a aucune en Afrique. Tous sont liés par l'Occident. Donc je parle et j'appelle les chrétiens. Je dis, moi je parle aux chrétiens, aux fidèles. Parce que les dirigeants sont tellement corrompus qu'ils ne pourront pas faire le pas. Parce que ils verront leurs intérêts supprimés, ils verront leur bien-être supprimé. Donc le mouvement panafricaniste dit aux chrétiens, soit nous rejoignons le panafricanisme et nous continuons à exister et à faire ce que Dieu nous demande de faire, parce que nous avons, pour annoncer l'évangile, nous avons besoin des moyens. Et Dieu nous a bénis. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut en Afrique. Dieu ne va plus créer un autre monde. Donc si nous les chrétiens, on n'embrasse pas ce combat pour nous permettre de nous jouir de nos richesses, de ce que Dieu nous a donné, alors on ne pourra pas accomplir le travail que Dieu nous appelle. Et Dieu compte sur nous. L'Occident a échoué. Va dans les églises en Occident. Il y a des pasteurs homosexuels. On célèbre le mariage homosexuel. L'église en Occident a échoué. Donc, le mouvement chrétien panafricaniste interpelle les chrétiens pour dire, venons, mais on ne vient pas dans ce mouvement, on ne vient pas dans le panafricanisme avec la vieille garde occidentale. D'accord. Eh bien, le livre « Pourquoi Jésus-Christ devrait-il être blanc ?» point d'interrogation, préfacé par le président du NMP, président Mbandakani, nous a fait revenir justement sur cette histoire de la chrétienté en Afrique, mais également nous a permis de remettre en question le modèle religieux tel qu'il nous a été présenté. Justement, dans la préface du président Mbandakani, il y a quelques noms
que j'ai pu noter, comme Fabien Ebousi-Boulaga, comme également Angèle Bervin. Est-ce que ces personnages vous inspirent, des personnes qui ont réussi, ou du moins qui ont enclenché ce mouvement? Il les a cités par... Il ne les a pas cités par modèle. Oui, oui, en effet. Oui, il les a cités à titre de... Je ne sais pas comment je peux dire, mais il ne les a pas cités comme des modèles. Tu vois, ils ne sont pas, pour nous, ils ne sont pas des modèles. Oui. C'est un mouvement que nous commençons. C'est un mouvement que nous commençons. Ils sont des afrocentristes et tout, mais ils ne sont pas chrétiens panafricanistes. Donc, nous respectons le travail qu'ils ont eu à faire. Ce sont nos dévanciers. Mais ils n'ont pas pu, comme je disais, enclencher ces mouvements malgré le fait qu'ils ont été cités à titre générique. C'est le mot que vous cherchiez. Pour vous, ils n'ont pas touché du doigt réellement ce qu'il fallait? Oui, parce qu'ils peuvent. Je ne sais pas, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire et on respecte ce qu'ils ont fait. Ils nous ont un peu donné l'avant-goût. Oui. Merci beaucoup. Ils nous ont donné l'avant-goût et nous leur disons, nous continuons le combat. En effet. Alors, on ne sortira pas de cette émission sans vous poser la question qu'on pose à presque tous nos auteurs, pas à presque, à tous nos auteurs. De quoi est composée la bibliothèque du missionnaire Ngomba? La Bible, d'abord, la Bible c'est mon outil de travail. C'est mon outil de travail. En dehors de la Bible, je fais beaucoup de recherches. Je fais beaucoup de recherches sur le net. Parce qu'aujourd'hui, avec le net, tu peux être dans ta chambre, ne pas aller à la bibliothèque et puis avoir des informations que tu as. Et aussi, il faut reconnaître et il faut le dire, les médias panafricanistes m'ont ouvert beaucoup des yeux. Quand je m'assois et j'écoute, quand je m'assois et je regarde For You Media, avec toutes ces interventions et tout, oui. Je suis à l'école en fait. J'apprends beaucoup, j'observe beaucoup. Donc voilà un peu d'où je tire ma force. En fait. D'accord. Allez, donc on retient que vous êtes Bible et encore Bible et quelques médias pour ne pas rester dans le modèle archaïque bibliothécaire, c'est-à-dire avec forcément des bouquins. Vous essayez donc de chercher un peu de partout, avec notamment Internet, et puis des recherches sur des thèses. Je crois bien que c'est Nexa, vous pouvez trouver sur Internet des thèses, des recherches d'autres personnes. Voilà. Est-ce que vous prévoyez d'écrire encore un autre livre dans le même sillage? Oui, effectivement, je parlerai très bientôt de les valeurs africaines et les valeurs bibliques. Parce que il faut vraiment présenter ces valeurs. Je disais tout à l'heure que valeurs bibliques, valeurs africaines, c'est le paradis sur terre. Donc on va essayer de voir le lien entre les deux, mais surtout ce que ça pourrait produire. Oui, c'est qu'il faut même commencer à penser à des écoles, des centres de communication de valeurs à nos enfants. Il faut déjà le faire. Sinon, ce sera vraiment difficile parce que ces valeurs, nous avons les valeurs d'intégrité. Il faut inculquer cela à nos enfants. C'est eux qui vont diriger l'Afrique de demain. On ne veut plus des corrompus. On ne veut plus des dirigeants qui sont cooptés depuis l'étranger. Et je mentionne cela dans le livre. Est-ce que vous savez que la majorité, les 95% de nos jeunes qui vont en Occident pour étudier sont recrutés là-bas? Et quand ils reviennent, ils ne travaillent plus pour l'Afrique. Beaucoup, j'en ai beaucoup de témoignages, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes
qui sont rentrés pour me dire ils ont voulu me coopter, mais j'ai refusé. Mais la majorité sont cooptés. La majorité sont cooptés, 95%. Donc si ils sont ici en Afrique et on les a inculqués toutes ces valeurs-là, ils ne pourront pas être cooptés parce qu'ils vont travailler pour l'Afrique. Un enfant qui est parti étudier à l'étranger, en Occident, et qui est coopté et qui revient, il ne travaillera pas pour l'Afrique. C'est eux qu'on appelle les endocolons. Ils ne sont pas nés endocolons. Ils ont été recrutés. Donc le panafricanisme aujourd'hui, il doit apprendre à recruter aussi. Merci infiniment à notre missionnaire, voilà, le missionnaire Ngomba Samé qui était l'invité de Bibliothèque d'Afrique dans ce tout nouveau numéro d'ailleurs qui s'achève. Nous avons passé quelques 50 minutes, hein, disons-le ainsi, avec vous à essayer d'apprendre, à essayer de réfléchir à l'éveil de la conscience africaine, également à penser à la chrétienté panafricaine, sans oublier qu'on a essayé de révéler également des vérités cachées au peuple noir. On parlera également de remettre en question le modèle de l'Église telle qu'elle est présentée aujourd'hui. On a essayé également de rétablir la vérité en ce qui concerne les racines théologiques du peuple noir. Et Bibliothèque d'Afrique, c'est terminé. Et ce fut un plaisir de partager avec vous et de revenir sur tous ces faits. On vous attend très très prochainement pour votre prochain ouvrage. Nous serons ravis de vous recevoir. Vous nous avez reçus chez vous, dans vos ménages. Notre chaîne panafricaine For You Télévision vous remercie. Bibliothèque d'Afrique, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir regardés.